Bonsoir et encore une fois, bienvenue à ce partage du mercredi soir. Ce soir, je vais commencer avec, dans l'Évangile de Luc, il y a une histoire, dans Luc 10, versets 38 à 42, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Je ne vais pas la lire parce que je pense que la plupart, vous la connaissez. C'est un jour, Jésus décide de rendre visite aux deux sœurs, Marthe et Marie. À ce moment-là, la Bible nous dit que Marthe est affairée. Dans le fond, elle est affairée, elle veut bien recevoir, puis elle est affairée aux devoirs, aux travaux domestiques, si je peux dire. Tandis que sa sœur Marie est assise aux pieds de Jésus, puis elle écoute sa parole. Alors, Marthe est dérangée parce qu'elle aimerait que sa sœur aille l'aider. Alors, elle interpelle Jésus pour lui dire de demander à Marie d'aller lui aider. Mais Marthe a dû être très surprise par la réponse que Jésus lui a faite. Parce que Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera point enlevée. Marie était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Et quand je lisais ça, je réalise que je suis souvent une Marthe. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a toutes sortes de choses à faire, il y a toutes sortes de choses à réaliser, à penser. Puis je réalise même dans la prière. Lorsque je viens dans la prière, il y a tellement de besoins. Mes besoins sont grands. J'ai mes propres besoins. J'ai les besoins des gens autour de moi. J'ai le salut pour les gens de ma famille, les gens autour. Il y a les besoins de l'Église. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Fait que même dans la prière, je dis, mais je suis comme Marthe. Des fois, je suis agitée. Je suis parce que à un certain point, des fois, je m'inquiète tellement les besoins sont grands. Et ça m'a amené à la réflexion suivante. Est-ce que je cherche plus la main de Dieu? La main de Dieu, c'est sa provision. C'est la main qui répond à mes besoins. C'est la main qui pourvoit pour mes besoins. Est-ce que je cherche plus souvent la main de Dieu, la main qui me bénit, ou est-ce que je cherche la face de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu? Le chercher comme Marie, d'être assise aux pieds de Dieu, de Jésus, pour écouter ce qu'il veut me dire. D'être dans sa présence, d'être en communion avec lui. Simplement, être dans sa présence. Tranquille. Et c'est bien de chercher la main de Dieu, là. Parce que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. La Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Alors, c'est bien de chercher la main de Dieu. Mais je m'imaginais des parents que l'enfant ou les enfants ne prennent jamais le temps de s'asseoir avec eux. Juste pour jaser, juste pour partager leur cœur, juste pour écouter, juste pour être là, dans la présence de l'un de l'autre. Mais qu'à chaque fois qu'ils viennent dans la présence des parents, c'est pour demander quelque chose. Ah ben j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'aimerais que tu me donnes ça. J'aimerais ci, j'aimerais ça. Ça ne changera rien à l'amour des parents, mais je pense que leur cœur va être attristé par cette attitude-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous? Et dans Exode, on va lire quelques versets dans Exode 33, versets 9 à 11. Ça dit, « Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. » Tu sais, c'est pas juste Moïse qui parlait. L'Éternel parlait avec Moïse.
Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente, parce que la présence de Dieu était là. L'Éternel parlait avec Moïse, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moi, je trouve ce verset-là très inspirant. Moïse, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme on parle à un ami. Et quand on est avec un ami, on ne fait pas juste parler de nos besoins. On partage notre cœur. On partage ce qu'il y a sur notre cœur. Puis Josué, la même chose. Josué aussi avait une relation, une communion personnelle avec Dieu, qu'il avait appris. Il avait appris à passer du temps avec le Seigneur dès son jeune âge. Dans 1 Chronique 16, 10, B et 11, ça nous dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa présence. Mais ça, c'est un autre aspect aussi. Dans Psaume 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Un seul souhait. Le psalmiste dit ici, j'ai un seul souhait, mais ce souhait-là me tient vraiment à cœur. D'être dans la présence de Dieu, d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, mais d'être dans sa présence afin d'admirer sa beauté. Le psaume 27, verset 8 nous dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je recherche ta présence. » Chercher la face de Dieu, la présence de Dieu, être juste dans sa présence, en silence parfois, juste d'attendre en silence, juste de l'entendre me parler, juste d'avoir une intimité profonde, une communion avec Dieu, sans rien demander. Comme je vous dis, c'est bon de chercher la main de Dieu, la main qui pourvoit. Mais c'est très important de chercher la face de Dieu, de chercher sa présence. Il y a une femme que j'ai connue il y a plusieurs années, il y a plus de 30 ans, je pense, une chrétienne, et j'ai toujours retenu ça. Elle disait, elle avait tellement une intimité avec Jésus, tellement une communion avec Jésus, elle prenait des rendez-vous avec Jésus. Puis elle disait même des fois, elle allait souper au restaurant avec Jésus. Elle avait cette relation intime avec Jésus, juste d'être dans sa présence. Il y a un chant, je ne sais pas si la plupart peut-être le connaissent, mais ça dit « Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison du cœur, la guérison des émotions. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix, parce que quand tu es dans sa présence, la paix de Dieu descend sur toi. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. » Alors, Seigneur, je vais chercher ta main, car j'ai besoin de ta provision. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta faveur. Mais je vais chercher ta face. Je vais passer du temps à tes pieds, comme Marie, pour t'écouter, pour admirer ta beauté, pour t'adorer, pour qui tu es, pour tout ce que tu es, Seigneur. Et je vais chercher ta face.
Je vais passer du temps dans ta présence pour te dire combien je t'aime. On va terminer avec un chant qui dit « Toi seul es digne. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange. » Et je vous encourage de chanter et de déclarer ce chant, alors qu'avec Manon ce soir. Et ensuite, je vous encourage de prendre un temps dans sa présence. Juste être avec Dieu, sans rien demander. Juste sa présence, l'adorer, l'écouter et lui dire combien tu l'aimes. Amen. Soyez bénis abondamment. Tu es digne que l'on puisse t'adorer, Seigneur, avec liberté, avec joie, avec amour. Viens toucher nos cœurs. Viens nous atteindre là où nous sommes. Ouvre ton cœur. Ouvre-lui, donne-lui ce matin tes fardeaux, les choses difficiles que tu vis. Et le Seigneur va venir apaiser, va venir te donner une paix que le monde ne peut te donner. Alors, glorifie-le ce matin. Chante-le, toi seul et digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
à ceux